Ton cerveau ment sur ton patrimoine. Pas un peu, complètement. Et ce mensonge a un nom en psychologie, je te le donne dans 2 minutes. La plupart des vidéos sur l'argent mettent de 20 minutes à arriver au point. Pas celle-ci. D'ici la fin, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau te fait sentir riche alors que tu ne l'es pas, ou pauvre alors que tu es largement dans la moyenne, et surtout, comment sortir de cette illusion pour de bon. Fais un calcul avec moi là maintenant, additionne tout ce que tu possèdes. Épargne, assurance vie, PEA, part dans un bien immobilier, soustrais tout ce que tu dois, crédit immobilier, crédit conso, découvert. Ce chiffre, c'est ton patrimoine net. Et la question qui compte vraiment, ce n'est pas combien tu gagnes chaque mois, c'est ce chiffre-là. En France, on a une obsession pour le salaire et une allergie totale à parler de patrimoine. Demande à quelqu'un son salaire, il hésite mais il répond. Demande-lui son patrimoine net et tu vois un mur se dresser. Et la partie que presque personne n'explique, celle qui sépare vraiment ceux qui construisent quelque chose de ceux qui tournent en rond, elle arrive dans quelques minutes et ce n'est pas une question de revenu. Voilà le premier réflexe à corriger. Le revenu, c'est l'eau qui coule dans un seau. Le patrimoine, c'est l'eau qui reste dedans. Beaucoup de gens ont un tuyau énorme et un fond plein de trous. Tu peux gagner 5 000 € par mois et avoir un patrimoine net proche de zéro. Le crédit auto, les soldes qui n'en sont jamais, le restaurant 3 fois par semaine parce que tu le mérites de bien, ça vide le seau plus vite que le salaire ne le remplit. Ce n'est pas un problème de revenu, c'est un problème de psychologie. Ton cerveau confond ce qui rentre avec ce qui reste parce que ce qui rentre est visible et immédiat alors que ce qui reste est invisible, lent et ne déclenche aucune dopamine. Alors regardons le tableau de bord réel des Français. Selon l'INSEE, dans son enquête publiée fin 2025, le patrimoine net médian des ménages français s'élève à 148 100 €. Médian, pas moyen. La moitié des Français possèdent moins que ça, l'autre moitié plus. C'est le Français du milieu, pas le patrimoine gonflé par les grandes fortunes. Et voici le détail qui devrait te faire tiquer. L'indice de Gini, c'est la mesure mathématique des inégalités, où 0 veut dire que tout le monde a pareil et 1 veut dire qu'une seule personne possède tout. Pour le niveau de vie en France, cet indice tourne autour de 0,3. Pour le patrimoine, il grimpe à 0,652, 2 fois plus inégalitaire. En revenus, la France ressemble à un pays plutôt équilibré. En patrimoine, elle ressemble à un pays beaucoup plus polarisé qu'on ne l'imagine. La moitié des ménages les moins dotés se partagent 7% du patrimoine total du pays, pendant que les 10% les mieux dotés en détiennent 48%. Voici pourquoi ça compte pour toi personnellement. Avant 30 ans, le patrimoine net moyen tourne autour de 39 000 €, mais la médiane s'effondre à quelques milliers d'euros à peine. Une minorité avec un héritage ou une donation familiale tire la statistique vers le haut et la majorité des moins de 30 ans démarre quasiment de zéro. C'est normal à cet âge. Ce qui ne l'est pas, c'est la suite. Entre 30 et 39 ans, le patrimoine brut médian atteint 146 200 €. Entre 40 et 49 ans, 215 200 €. Le problème, c'est que la quasi-totalité de cette progression vient d'un seul poste, l'immobilier, qui représente environ 61% du patrimoine des ménages. Tu peux avoir un appartement à 300 000 € et 300 € sur ton compte courant. Sur le papier, tu es plutôt bien loti pour ton âge. Dans la réalité, ta marge de manœuvre est proche de zéro. Et c'est exactement là qu'intervient le premier biais. Ça s'appelle l'effet de dotation. Ce mécanisme te fait surévaluer ce que tu possèdes déjà, simplement parce que tu le possèdes. Ton appartement, tu le vois comme un coffre-fort. En réalité, c'est un actif illiquide, lourd en frais, lent à vendre, impossible à fractionner. Tu ne peux pas virer 5% de ton salon sur ton livret A en cas de coup dur. Ce biais touche aussi ceux qui gardent une vieille assurance vie au rendement ridicule juste parce que c'est ouvert depuis longtemps. Posséder quelque chose ne le rend pas bon. Ton cerveau, lui, pense le contraire par défaut. Maintenant, le deuxième mécanisme, encore plus sournois. Pourquoi tant de gens avec un bon salaire arrivent à 40 ans avec si peu de marge financière réelle ? Ça s'appelle l'inflation du style de vie, mais la vraie cause derrière est un besoin de validation sociale qu'on sous-estime. En France, on est très doué pour avoir l'air d'aller bien financièrement. Le mariage qui coûte un salaire annuel, la voiture changée tous les 4 ans alors qu'elle roulait très bien, on performe la richesse au lieu de la construire. Et l'ironie cruelle, c'est que chaque euro dépensé pour avoir l'air d'aller bien est un euro qui ne deviendra jamais un euro qui te fait réellement aller bien. Le cerveau humain est câblé pour le statut visible, pas pour le chiffre invisible sur un relevé de compte que personne ne voit jamais. Et voici la prise de conscience la plus concrète de toute cette vidéo, celle qui change vraiment la donne si tu l'appliques. Le troisième biais, c'est le biais du présent. Ton cerveau accorde un poids disproportionné à l'argent disponible aujourd'hui par rapport à l'argent disponible dans 20 ans, même si l'argent de demain vaut objectivement beaucoup plus une fois les intérêts composés en jeu. Voici le calcul qui devrait te marquer durablement. Si tu places 200 € par mois à partir de 25 ans avec un rendement annuel moyen de 7%, cohérent avec la performance longue durée des marchés actions, tu arrives vers 60 ans avec un capital proche de 540 000 €.
Si tu attends d'avoir 35 ans pour commencer, avec exactement le même effort mensuel et le même rendement, tu termines avec environ 240 000 euros. Même somme investie chaque mois, même rendement, juste 10 ans de retard. L'écart, environ 300 000 euros, disparaît simplement parce que ton cerveau a préféré la tranquillité immédiate à un effort qui ne payait pas tout de suite. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de combien de temps tu laisses les intérêts composés travailler avant de leur demander des comptes. Et c'est probablement la procrastination la plus chère que tu puisses faire dans toute ta vie. Et si ça vient de faire tilt, si tu vois déjà comment ça change, ta façon de penser ton argent, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Alors voici comment tu reprogrammes concrètement ces 3 réflexes. D'abord, contre l'effet de dotation, sépare toujours ton patrimoine en 2 colonnes, liquide et illiquide. Ensuite, contre l'inflation du style de vie, automatise ton épargne avant de voir l'argent arriver sur ton compte courant. Même 50 euros par mois, automatisés, valent mieux qu'une intention vague de « commencer le mois prochain ». Enfin, contre le biais du présent, donne un nom et une échéance à ton argent investi. Un cerveau qui visualise concrètement l'objectif futur résiste mieux à la tentation immédiate qu'un cerveau qui voit juste un chiffre abstrait sur une appli. Ton patrimoine net n'est pas un jugement sur qui tu es. C'est un tableau de bord, rien de plus. Et un tableau de bord, ça se corrige, à condition de le regarder en face au lieu de le fuir. Le Français médian a 148 000 euros de patrimoine net, mais ce chiffre cache une mécanique psychologique que ton cerveau préférerait que tu ignores. Maintenant, tu la connais. La plupart des gens scrollent sans y penser. Mais si cette vidéo a changé ta façon de voir les choses, même un peu, un like ne coûte rien et ça compte vraiment.